Une vérité positionnelle, c'est une vérité dans laquelle Dieu te positionne. Nous, on est positionné en Christ dans cette vérité. Et cette vérité-là, elle est vraie, indépendamment de ce que je ressens encore, ou même de ce que j'expérimente. Nous, on voudrait souvent l'expérimentation pour croire. D'ailleurs, même, vous connaissez cet épisode, à la mort de Lazare, sa sœur, la sœur de Lazare, qui vient près de Jésus. Si tu avais été là, mon frère, c'est pas mort. Et Jésus va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous, on veut plutôt voir pour croire. Mais dans le monde spirituel et dans la logique de Dieu et dans les lois spirituelles, c'est pas je dois voir pour croire, c'est tu crois et tu verras. En d'autres mots, les signes suivront ce à quoi tu crois. Je vais le dire autrement. Les signes qui t'accompagnent démontrent en fait ce à quoi tu crois. Il faut que quelqu'un me saisisse ce soir. Les signes qui t'accompagnent, donc ce qui t'accompagne dans ta vie chrétienne, je ne parle pas juste uniquement même de miracles ou quoi, mais ce que tu vis de manière tangible, de ce que la parole de Dieu dit, démontre en fait ce en quoi tu crois. Et vous allez me dire, mais moi je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, et c'est bien, c'est un bon départ. Hein, on est sur la même longueur d'onde avec les démons, eux aussi ils croient que Dieu existe, mais ça n'a jamais changé leur statut. Il faut aller plus loin. Cette vérité-là, on doit se l'accaparer, on doit la croire, la vivre par la foi, pour que l'expérimentation de cette vérité prenne place dans notre vie. Donc une vérité positionnelle, elle amène, elle te montre, c'est la vérité dans laquelle Dieu t'a positionné, indépendamment de ce que tu vois, de ce que tu expérimentes, de ce que tu ressens, mais pourtant c'est des choses que Dieu a déjà accomplies, que Dieu a déjà décrétées, que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ. Le gros problème se situe souvent dans notre tête et dans notre cœur. On a du mal à croire ce que Dieu dit, et donc les signes ne suivent pas. Pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne crois pas que Dieu donne la joie. Pourquoi tu ne vis pas la paix? Parce que tu ne crois pas que Dieu est un Dieu de paix. Pourquoi tu vis d'échec en échec? Pourquoi tu vis les hauts et les bas? Comme on dit souvent les squats, là, hein? Les squats spirituels. Mais ça n'existe pas. On n'est pas censé monter, descendre. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Non, ça c'est pour toi les hauts et les bas. Moi, je veux juste monter et continuer à monter. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'échec? Oui, mais l'échec, ça serait un tremplin pour me propulser encore plus loin. Je vis ces problèmes-là, j'ai de la tristesse, dépression, les hauts, les bas, je descends, je monte, je viens, je suis emballé, puis je suis désemballé, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je ne crois pas vraiment ces vérités-là. Et donc les signes ne suivent pas. Pourtant tu vas dire, mais je crois que Dieu donne la joie, je crois que Dieu donne la paix, je crois que Dieu est amour. Mais il y a une différence entre juste croire au niveau d'un savoir et d'une croyance qui t'amène vraiment à le saisir de toutes tes tripes jusqu'à le vivre. Peu importe de ce que tu ressens, vois ou expérimentes encore. Et c'est ça, cette vérité positionnelle. La Bible dit dans Éphésiens 2,6. Notez avec moi ce passage, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il est dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je répète, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est ma position en Christ qui n'est pas basée sur mes performances humaines, mais sur ce que Dieu a accompli. Si tu saisis ça, tu saisis ta position. Si tu vis après à partir de ta position, tu expérimenteras les bénéfices de cette position. Le problème de l'Église, c'est qu'elle ne connaît pas sa position, elle ne peut pas vivre à partir de sa position, et troisièmement, elle n'expérimente pas les bénéfices ou l'héritage de cette position. C'est là où est tout le problème. Pourtant, ça fait 30 ans que tu entends des messages. Ce n'est pas une question d'entendre des messages depuis autant d'années ou d'être chrétien depuis autant d'années. C'est qu'est-ce que j'ai cru? À quoi ai-je cru? Mais quand je dis croire, ce n'est pas je crois juste, je sais que... Non. Je le crois, peu importe que ça se déchaîne, ça descend, ça tombe. Même Job, j'aime bien ce verset, une traduction va dire sur Job, quand Job avait tout perdu. J'aime cette traduction dans le livre de Job qui dit, même Job va dire à Dieu, même si tu me tuerais, je continuerai à croire en toi. Même si tu me tuais, je continuerai à croire en toi. Mais toi, quand tu es un bobo, tu abandonnes. Quand le pasteur t'a pas salué, au moins ça continue, je ne viens plus. Pars. Des fois, il faut dire gentiment. Comme dit mon père spirituel, des fois, il faut raccompagner les gens vers la porte. On ne s'accroche pas au pasteur, à l'église, à l'ambiance, on s'accroche à Dieu. C'est à lui. En quoi as-tu cru? En quoi as-tu cru? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Autrement dit donc, ce que Dieu dit de toi est plus vrai que ce que tu ressens
toi-même à propos de toi. Ce que Dieu dit de toi est plus vrai que ce que tu ressens toi-même à propos de toi. Le problème, nous, c'est quoi, encore une fois? C'est que nous, ce qu'on ressent est plus vrai que ce que Dieu dit. Ce que nous, on ressent à propos de nous, à propos de ce qui se passe, est plus vrai que ce que Dieu dit. Est-ce que tu peux dire, moi, ma vie est merveilleuse parce que Dieu le dit? Est-ce que je peux dire, Dieu a des plans parfaits et je les vois s'accomplir? Est-ce que tu peux dire, Dieu est en train de faire des merveilles avec moi? Est-ce que tu peux dire, je suis heureux de ce que je suis une créature merveilleuse et de ce qu'il a fait de moi une nouvelle création? Est-ce que je peux dire que je ressemble à Jésus-Christ? Est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un qui est sans défaut et sans tache en Jésus-Christ? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps à l'église de Charleroi. Quand j'ai pris ce verset dans Éphésiens chapitre 1, qui est dit, en Christ, vous avez été élus, etc. Et puis il dit, vous avez été choisis pour être sans tache et sans défaut. Puis j'ai demandé à l'église, levez la main qui n'a pas de défaut. Qui a des défauts, pardon. Et tout le monde a levé la main. J'ai relu le passage. Et j'ai dit, maintenant, tu vas voir en Christ ce passage. Où il est dit qu'en Christ, tu es irrépréhensible, sans tache et sans défaut. Lève ta main si tu as des défauts. Et les gens, ils étaient quand même... Pourquoi? Parce que ta réalité, ce que tu ressens, est plus tangible que ce que Dieu dit. Je ne dis pas qu'on doit se voiler la face, je suis parfait, j'ai rien à changer ou quoi que ce soit, je suis bien ainsi. Non, on va de gloire en gloire, on ressemble davantage à Jésus-Christ, on apprend à le connaître, à le découvrir. Mais il faut que la réalité de la parole de Dieu soit plus réelle et plus tangible que la réalité physique et terrestre qui m'entoure. Et la réalité, pas juste qui est chez les autres, mais déjà qui est en moi, de ce que je vois de moi. Au lieu de dire que je suis bon à rien, dis que tu es bon à quelque chose, et même à beaucoup de choses. Au lieu de dire j'arriverai pas, dis je puis tout par Christ qui me fortifie. Au lieu de dire je suis seul, dis non, j'ai une légion d'anges qui est avec moi, j'ai le Père, j'ai le Fils et j'ai le Saint-Esprit. J'ai une famille spirituelle. C'est une question de en quoi ai-je cru? À partir du moment que tu sais en quoi tu as cru, tu sais ce que tu pourras penser, tu sais ce que tu pourras dire, tu sais ce que tu pourras vivre. La vérité positionnelle. En Christ. Et cette vérité, elle est en Christ. Comme quelqu'un disait, si tu n'es pas en Christ, tu es en crise. Quelques petites lettres, mais qui changent tout. Ou tu es en Christ, ou tu es en crise. Paul va utiliser plus de 160 fois ces deux mots-là, en Christ, en Christ. Et dans le chapitre 1 de Éphésiens, souvent en Christ, il nous a élus, en Christ, il nous a pardonné, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit, en Christ, en Christ, en Christ, tout le temps. Dans les lieux célestes, nous avons été assis en Christ. Ça, c'est notre adresse. Et aujourd'hui, je viens comme un agent communal, responsable de l'urbanisme de la ville, te communiquer ta nouvelle adresse. Tu vas me dire, j'habite à Charleroi, j'habite là, j'habite en France, j'habite à Valenciennes. Moi, je viens comme un agent communal, spirituel, te communiquer ta nouvelle adresse. Tu as une adresse où tu reçois du courrier, où tu dors, où tu manges. Mais je vais te parler d'une adresse où tu as un héritage, l'adresse où tu as les provisions, l'adresse où tu as la joie, l'adresse où tu as la puissance, l'adresse où tu as la victoire, l'adresse où tu as les bénédictions. Et cette adresse se trouve en une personne et son nom est Jésus. Jésus-Christ, ça c'est ta nouvelle adresse. Ça c'est mon adresse. Je dois être plus conscient de l'adresse là que la maison dans laquelle j'habite, les meubles qui sont dans cette maison, le lit sur lequel je dors tous les jours, la table à laquelle je mange tous les matins, midi et soir. C'est une question de conscience. Si tu as conscience, plus conscience de cette adresse en Christ que celle dans laquelle tu vis, tu vivras l'héritage qu'il y a en Christ. Parce que Paul va dire dans Colossiens chapitre 2, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas en lui en fait? Vous avez pleinement tout. C'est quoi tout? C'est tout. Vous savez comment on traduit en grec tout? Tout. En hébreu, tout. La plénitude, il ne te manque rien. Il ne te manque rien. En Jésus-Christ, c'est ton adresse spirituelle. Et tout ce que Dieu veut te donner, elle est liée à cette adresse. Elle est liée à cette nouvelle position. Elle est liée à cette position. Comment maintenant cette vérité positionnelle peut s'activer dans ma vie? On va voir durant toute cette semaine
comment cette visitation peut devenir matérialisée, peut se matérialiser, tangible, réelle dans ma vie, comment cette visitation peut aussi se transformer en habitation et doit se transformer en habitation. On ne veut pas ici, oh le Seigneur nous aura visité pendant une semaine et puis lundi, rebelote. Non, quelque chose qui s'allume mais qui ne s'arrêtera pas. Tu sais quand des fois des anciens chrétiens viennent refroidir les nouveaux en leur disant, oui mais tu sais t'es tout feu, tout flamme, mais parce que c'est le début. Quand quelqu'un te dit ainsi, moi je te le dis en tant que pasteur, gifle-le. Donne-lui une bonne gifle, ta, et puis dans l'autre sens, ta. C'est faux. Qui t'a dit que parce qu'au début on est chrétien, on est tout feu, tout flamme, mais après on doit redescendre? On n'est pas censé diminuer. On n'est pas censé se refroidir. D'ailleurs, Jésus dans l'Apocalypse va venir dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Je vais te vomir de ma bouche. Donc on n'est même pas censé diminuer. On doit rester chaud. Une vérité positionnelle. Maintenant, comment l'activer? Comment cette vérité-là, on est en Christ et j'ai ça, j'ai une nouvelle adresse. Le ciel est ouvert en Christ. Le ciel est ouvert sur mon mariage, sur mes projets, sur mes finances, sur mon ministère, sur tout ce que j'entreprends, sur l'église, sur la ville. Mais comment je peux le vivre? C'est là que la chose est importante, je l'ai dit aussi au début. Ce en quoi je crois, c'est justement par révélation et par une foi active. Par révélation et par une foi active. C'est comme ça que je peux faire en sorte que cette vérité positionnelle devienne une vérité expérimentale. Par révélation et une foi active. Dans le livre des psaumes, il est dit « La révélation de tes paroles est claire ». Une autre version, j'aime bien, elle va dire « L'entrée de tes paroles m'illumine ». Il faut que la parole, elle rentre. Il faut qu'elle rentre vraiment en nous. Pour que ça ne soit pas juste des beaux mots, mais que ça soit une réalité dans ta vie. Que tu sois plus conscient de ton adresse spirituelle plutôt que de ton adresse terrestre. Demande à ton voisin où est-ce qu'il habite. Ou à ta voisine. Demande-lui où tu habites. Où habites-tu? Où habites-tu? Et vous savez que cette question-là, elle peut paraître marrante, bête. Mais c'est la question que les premiers disciples, quand Jésus a appelé les deux premiers, vous vous souvenez comment ils s'appelaient? Dans le livre de Jean, chapitre 1. D'abord, c'était André, le frère de Pierre, Simon-Pierre. André, le premier disciple. Après, les autres qui vont venir. Dans le premier chapitre, on voit, Pierre va venir après, Philippe, Nathanaël. Mais au début, c'était André et Jean. Je me trompe? Juste? Évêque. André et Jean? Lui, c'est le docteur de la parole, donc on vérifie toujours avec lui. Soit, en tout cas, il va André. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors qu'ils vont voir Jésus, ils vont lui poser la question, Rabbi, où demeures-tu? Où habites-tu? Tout est une question d'adresse spirituelle. Quand tu sais où tu habites, Jésus va dire, venez, viens et vois. Aujourd'hui, je vais t'inviter à l'adresse qui s'appelle en Christ, numéro 1. En Christ, cette adresse-là, viens et vois. Quand tu entres dans cette maison-là, tu ne voudras plus jamais être ailleurs. Quand tu entres dans cette maison-là, le langage de la plainte, le langage de l'impossibilité, le langage des murmures, des critiques, des jalousies, il n'est plus là. Parce que dans la maison-là, il y a tout. C'est la plénitude, c'est la joie. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette adresse. On est des SDF qui viennent à l'église, mais Dieu veut faire de nous des personnes domiciliées à son adresse en Christ. Et après, tu viens aussi à l'église. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de chrétiens, ils sont positionnellement bénis. Le ciel est ouvert, Dieu m'a béni, Dieu a préparé des bénédictions dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, etc. Oui, positionnellement, mais expérimentalement, ils sont encore liés. Dans leur expérience, ils sont encore liés. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Donc si tu n'as pas encore cru, tu ne peux pas marcher dans la liberté. Tu ne peux pas marcher à partir de ta position. Parce que la vérité positionnelle devient visible quand elle est crue, quand elle est déclarée, quand elle est confessée, quand elle est vécue. Cette vérité positionnelle deviendra visible dans ta vie. Et la maturité spirituelle, c'est ça en fait. C'est quand tu arrives à réconcilier ton expérience de ta position. Là, il faut que je répète. La maturité spirituelle, c'est quand tu arrives
à réconcilier, à faire la part des choses entre ton expérience et ta position spirituelle. Souvent, on mélange les deux et souvent, c'est l'expérience qui passe au-dessus de la position. C'est l'expérience qui passe au-dessus de la parole, au-dessus de la vérité de la parole. L'expérience passe souvent au-dessus. Ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis, ce que mes émotions expriment. Mais la maturité spirituelle consiste à ça. C'est quand ta position spirituelle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus forte, beaucoup plus tangible que ton expérience. L'expérience, après, suivra, mais en fonction de ce en quoi tu as cru. Donc, il faut faire descendre cette réalité céleste dans ta vie terrestre, afin que, comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à partir de cela, une fois que la vérité positionnelle devient expérimentale, tu vas voir tout ce qu'il y a à cette adresse. Tu vas voir tout ce qu'il y a en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a en Jésus-Christ? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a en Christ? Allez-y. Rémission des péchés, l'amour, la joie, le salut, la paix, la délivrance, la vie, là-bas j'ai entendu, la guérison. Ça, c'est ce qu'il y a à l'adresse. Quand tu es malade, tu vas au docteur. Quand tu as faim, tu vas au magasin. Va à cette adresse-là, il y a tout. Il y a tout. Il faut que tu aies cette adresse, cette position. Et à partir de cette position, tu verras que ça ne sera plus une visitation temporaire. J'ai été béni, ceci, et puis la semaine d'après, tu retombes à terre, puis il faut encore une autre réunion, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Les gens, en fait, ils n'expérimentent pas parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Et souvent, tu es là, tu dois prêcher les mêmes choses, souvent, tu dois chasser les mêmes démons, etc. Et non, moi, je me suis fait un truc dans ma tête, je me dis, avant de chasser, maintenant, je veux que les gens soient positionnés en Christ. Parce qu'on n'est pas là pour courir derrière le diable. C'est lui qui doit essayer de nous suivre, mais on va trop vite, il n'arrive pas à nous rattraper. Mais trop souvent, il a une longueur d'avance sur nous. Parce qu'on ne connaît pas notre position. Et on est là, chasseur de diable, on cherche où il est. Non, c'est lui qui doit essayer de nous pourchasser, mais il n'arrive pas à nous suivre, on roule trop vite. On va trop vite pour lui. Une question de position. Question de position. Crois-moi que si tu vis à partir de ta position, même on ne doit même pas nécessairement chasser les démons. C'est eux-mêmes qui vont dire, dans cette maison aussi, je ne suis pas à l'aise. Dans cette maison ici, il y a un feu qui est trop chaud pour moi. Dans cette maison, il y a trop de joie, ça me dérange. Dans cette maison, il y a trop d'amour, je ne supporte pas. Le diable lui-même va prendre ses clics et ses claques et il va fuir. Parce qu'il n'est plus chez lui. S'il est là, c'est parce qu'il est à la maison. S'il demeure en toi, c'est parce qu'il est bien. C'est parce que tu lui donnes à manger la cuillère. Tiens, prends. Mais si à partir du moment où tu prends la fourchette, tu lui plantes, tu dégages ici. Crois-moi qu'il va prendre ses clics, ses claques, ses copains et il va partir. Il faut qu'on enseigne aux chrétiens leur position spirituelle. Parce qu'on vit comme des mendiants qui subissent la vie alors qu'on doit régner dans la vie avec Jésus-Christ. Et je vais aller vers la conclusion pour vous dire comment le manifester dans ta vie. Donc, révélation, la foi, croire la parole dans cette vérité positionnelle. Et pour ça, juste je donne 4 choses pratiques. Premièrement, prie selon ta position. Prie à partir de cette position, non pas comme un mendiant, non pas comme quelqu'un qui est un esclave, mais comme un fils ou une fille. Tu parles à Dieu depuis ta position céleste, pas depuis la peur, la crainte ou quoi que ce soit. Parce que d'ailleurs, la Bible dit, l'Épître aux Hébreux va dire, venez avec assurance, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Deuxièmement, rapidement, non seulement prier selon ta position, mais aussi penser selon cette position. Tu dois changer ton système de pensée. Comment savoir si j'ai cru la parole? Analyse ce à quoi tu penses. Analyse comment tu penses. Et mets ces pensées-là sur papier ou mets-les devant toi. Et puis tu mets la Bible à côté. Est-ce que c'est conforme? Si ce n'est pas conforme, il y a des vérités que tu n'as pas encore saisies. Des vérités auxquelles tu n'as pas encore cru. Troisièmement, parle selon ta position. Donc 1, tu pries selon ta position. 2, tu penses selon ta position. 3, tu parles selon ta position parce que ta bouche doit être en accord avec ton identité spirituelle. Parce que ta bouche est un système d'autorisation spirituelle. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Parle selon ta position. Et quatrièmement, pratiquer selon ta position. Tu marches dans la justice, dans la sainteté, dans l'amour, dans la paix, dans la repentance et dans la vérité de la parole. Pas pour devenir, parce que tu es déjà. Pas pour devenir,
mais parce que tu es déjà. Et ça, c'est la différence entre faire pour être et faire parce qu'on est. Premièrement, prie selon ta position. 2, pense selon ta position. 3, parle selon ta position. Et 4, mets en pratique selon ta position. Et ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir activer et mettre en pratique cette vérité positionnelle et l'amener à devenir expérimentale. Les chrétiens doivent vivre le message. Gandhi a dit, il y a des années, il avait dit, en parlant des évangéliques, il a dit, vous avez le plus beau des messages, mais vous ne le vivez pas. Vous avez le plus beau des messages, mais vous ne le vivez pas. Trop de chrétiens sont ravagés, les églises sont ravagées. Il ne faut même plus aller à l'extérieur pour voir des gens ravagés. Une fois que tu viens dans l'église, ils sont tous amochés. Ça ne doit pas être le cas. Mais parce que tu es ici, Dieu prépare quelque chose pour restaurer son église, pour te faire un lifting spirituel, te passer une Nivea céleste qui va te rendre joyeux, beau, soyeux. Il va te mettre un beau déodorant, un beau parfum, le parfum du ciel, le parfum de Christ. Tu vas ressortir d'ici avec l'odeur de Christ. Tu vas ressortir de cette semaine renouvelée, changée, à condition que, pas juste parce que tu étais ici, tu disais Amen, mais parce que tu vas mettre en pratique cette parole. Tu vas dire, ça c'est la vérité, et peu importe ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'expérimente, c'est la parole qui est la vérité et qui a la priorité sur ma vie. Alors lève-toi avec moi.